Au potager, je pars à neuf tous les ans. J'achète des semences en ligne et des plantes au marché public ou à la pépinière. Même si je sais que je jardinerai l'année prochaine, je me force pas à garder les graines que mes plants produisent. Entre autres parce que je mange tout ce que je produis, donc pas moyen de garder 2-3 graines de fèves. Mais aussi, et de manière plus importante, parce que je sais que, comme dans tout, ça a l'air bien simple de garder ses propres graines, mais en fait, c'est pas mal compliqué. Même à force de m'informer et d'étudier dans le domaine de l'agriculture, je demeure une néophyte dans le domaine des semences. J'ai juste assez d'informations pour comprendre que, non, j'ai pas pantoute assez connaissances. Je crains une chose en particulier, la pollinisation croisée. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la pollinisation croisée, parlons sexu pour une petite hot minute. Attention là, je vais utiliser des mots entourant la procréation, faites pas le saut, mais rien de quoi couvrir les oreilles chastes qui vous entourent. Les légumes qu'on mange et les fleurs qu'on cultive font partie d'une grande famille de plantes, les spermatophytes. Phyte, c'est le suffixe qui veut dire plante. Spermato, les pogos les plus décongelés l'auront deviné, c'est le préfixe pour sperme, semence ou graine. Une plante qui fait du sperme. Tu sais, des fois, les mots compliqués, on se rend compte que c'est pas mal niaiseux. Toutes les plantes de la catégorie spermatophyte font des fleurs et des graines. Les graines, et la petite plante qui poussera à partir de cette graine, c'est le bébé de la plante. On les retrouve souvent au sein d'un fruit délicieux. On veut que les plantes potagères fassent plein de beaux bébés pour qu'on puisse les manger. C'est métal un peu quand on pense qu'on mange des bébés au petit déjeuner. Comment ça fait des bébés, des plantes? Comme nous, en mélangeant des cellules reproductrices mâles et femelles qu'on appelle gamétophytes. Bref, en mélangeant sperme et ovule. Le sperme, chez les plantes, c'est le pollen. Puis l'ovule, c'est l'ovule, là, la même chose que chez les humains. Des fois, les scientifiques se cassent pas à noix quand ils nomment des affaires. L'ovule se trouve au sein des fleurs, caché. Comme dans toute bonne histoire de fesses d'amour, le pollen doit aller rencontrer l'ovule pour faire un bébé. Quand il y a une fécondation, les gènes des deux parents vont se mélanger pour former un être distinct qui ressemble aux parents. Chez l'humain, c'est assez ciblé. Les détenteurs de semences et d'ovules savent avec qui et quand et comment leurs cellules reproductrices seront mélangées. On a donc plus ou moins une idée générale de quoi nos enfants pourraient avoir l'air. Chez les plantes, c'est souvent aléatoire. Le pollen est transporté par le vent, les insectes, les oiseaux. Vous avez sûrement pu observer un adorable bourdon complètement couvert de pollen. Vraiment des petites bêtes adorables. En butinant de fleur en fleur, il passe le sperme vers le centre d'une fleur et féconde ainsi l'ovule. À moins de faire un pacte de sang avec les insectes pour qu'ils visitent une seule et unique sorte de plante dans votre jardin, on ne peut pas contrôler quelle fleur sera mélangée avec quelle autre fleur. Et ultimement, de quoi aura l'air le bébé. Ça crée un croisement entre les deux plantes, d'où le terme pollinisation croisée. C'est d'autant plus vrai du fait qu'une partie importante des plantes qu'on cultive au potager sont des hybrides F1 plutôt instables qui feront une progéniture qui ne ressemblera pas à la plante mère, comme la tomate cerise Super Sweet 100. Ça veut dire que si vous avez deux types d'une même espèce dans votre cour, genre des poivrons doux et des piments forts, tous deux capsicum, ou des courgettes et des citrouilles, tous les deux cucurbita, et que vous gardez les graines de leurs fruits, vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Genre des piments doux piquants, des courges difformes et qui goûtent rien, ou, chez nous, des tomates cerises très jolies mais pâteuses et insipides. Une grande distance entre vos plants d'une même espèce peut régler le problème. Le hic, j'ai souvent plusieurs sortes d'un même légume dans mon jardin. J'habite aussi dans un endroit densément peuplé où plusieurs personnes ont des potagers. C'est géographiquement pas possible d'éloigner les piments des piments inconnus. En passant, aucun problème avec le fruit de la même année. Il sera beau et bien formé, même s'il n'est pas pollinisé par une fleur de la même espèce. C'est seulement les graines dont il faut se méfier.
La bonne nouvelle est qu'il y a de nombreuses plantes stables qui font des bébés qui ressemblent aux parents. Les légumes héritage le sont souvent. La mauvaise nouvelle est que je connais pas quelle plante est stable ou non. J'achète des semences selon mon humeur et j'oublie tout le temps de regarder si ces semences peuvent être récoltées sans créer un monstre. Il y a quand même quelques graines que je garde, mais jamais des fruits et légumes, et c'est en sachant pleinement que ça se peut que ça fasse des plantes pas viables et très laides. Fait que voilà, pour avoir des poivrons qui goûtent bon, je ne récupère pas mes propres semences. J'achète des petits sachets, j'échange avec mes voisins, je fouille dans les grainothèques. Il y a plein d'options pour avoir des semences fiables à petit prix. Oui, ça sauve un peu d'argent de garder ses propres semences, mais de mon côté, je trouve vraiment pas que ça vaut la peine. Peut-être qu'avec le temps, j'acquérirai le savoir nécessaire pour mieux comprendre la pollinisation et comment s'assurer d'avoir des légumes acceptables d'année en année. Pour l'instant, je me contente de savoir que je ne sais rien et je me fais un plaisir de magasiner les graines en ligne en janvier. Ça me fait quelque chose à faire en attendant que la neige fonde, j'imagine. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!